on peut la demander à Dieu. Et la demander avec foi. Donc, on est devant une question, un projet, on en parle au Seigneur dans le lieu secret. Comme Salomon qui est un face à face avec Dieu, on demande au Seigneur la sagesse. Mais on fait une prière de foi. Force est de constater que la plupart des chrétiens souffrent par manque de sagesse. Or la sagesse est en Christ et nous avons le devoir de lui demander tout ce que nous voulons et il va nous accorder cela. Demandons-lui la sagesse qui vient de lui. Dans cette vidéo, le serviteur de Dieu Jérémie Sourdril nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et soyons bénis. Shalom. Celui qui demande la sagesse la demande avec foi. Alors tu te retrouves devant un projet, tu as besoin de la sagesse de Dieu. J'ai une question dans ma vie, j'ai une interrogation, j'ai un besoin, il me faut la sagesse de Dieu. Avant d'aller courir chez le banquier, avant de demander de l'aide à mon père, avant d'aller voir la personne qui peut-être est dans le domaine particulier où j'aurais besoin de sagesse, avant même de faire toutes ces choses, j'ai besoin d'en parler au Seigneur. Il faut absolument que je demande au Seigneur la sagesse dans ce besoin. Il y a un homme d'affaires aux États-Unis, c'était pendant la crise économique qu'ils ont traversée il y a plusieurs dizaines d'années, et cet homme, il prospérait à tous égards. Tout ce qu'il faisait réussissait. Et on a demandé à cet homme, mais comment ça se fait que pendant que toutes les entreprises s'écroulent et font faillite, tu réussis? Cet homme disait, à chaque fois qu'on me propose une opportunité, donc c'était quelqu'un qui travaillait dans les affaires, chaque fois qu'on me propose une opportunité, que ça a l'air bien ou que ça a l'air mauvais, je vais dans le lieu secret et j'en parle au Seigneur. Et Dieu me dirige et parfois ça a l'air très très bien, mais je sens un feu rouge dans mon cœur. Et parfois ça a l'air vraiment d'être une mauvaise affaire et je sens un feu vert dans mon cœur. Et ainsi cet homme, parce qu'il demandait à Dieu la sagesse, parce qu'il prenait le temps d'en parler au Seigneur, Dieu le dirigeait et il réussissait dans ses affaires. Beaucoup parmi nous, on ne prend pas le temps de parler au Seigneur de nos projets, de nos questions, parce qu'on vit un peu trop dans le naturel. On réfléchit et on raisonne, mais de manière humaine. On peut parler à toutes sortes de personnes et demander des conseils sans avoir vraiment pris le temps d'en parler au Seigneur. Salomon a eu un face-à-face avec Dieu. Dans son amour pour le Seigneur, il va être généreux envers lui avec ses 1000 sacrifices, et c'est là que Dieu va lui parler. Quand tu vas aimer Dieu, et bon, ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais dans ta générosité également, Dieu voit cela et Dieu honore cela. Quand tu mets en priorité le royaume de Dieu et que tu es généreux dans tes finances, dans tes offrandes, Dieu bénit cela. Dieu bénit un tel cœur. Et quand il a été généreux la nuit même, c'est là que le Seigneur est venu le visiter. Parfois, des gens pensent qu'ils peuvent ne pas donner à Dieu pendant qu'ils dépensent pour eux-mêmes. En réalité, on devrait pouvoir donner au Seigneur et mettre en priorité le royaume de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le récoltera. Alors si on sème régulièrement dans le royaume de Dieu, on le récoltera de manière positive. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui et qui sont généreux dans son royaume. Donc, si on manque de sagesse, on peut la demander à Dieu. Et la demander avec foi. Donc, on est devant une question, un projet, on en parle au Seigneur dans le lieu secret. Comme Salomon qui est un face à face avec Dieu, on demande au Seigneur la sagesse. Mais on fait une prière de foi. Ça veut dire qu'on ne demande pas simplement pour demander ou on ne prie pas parce que simplement il faut prier. On prie de tout notre cœur, on prie une prière fervente et une prière de foi. Après avoir prié, on croit vraiment que Dieu va nous donner la sagesse dont on a besoin et qu'il va nous diriger. Après une telle prière, quand vraiment cette prière est sortie de notre cœur et que la foi s'est levée dans notre cœur, alors on peut, oui, déclarer et croire que j'ai prié afin que Dieu me conduise et me donne la sagesse, alors j'ai reçu la sagesse et Dieu me donnera la sagesse par rapport à ce projet. Et aussi longtemps qu'il faut prier, eh bien, parce qu'il y aura plusieurs étapes dans ce projet, on peut croire que le Seigneur nous donnera la sagesse et continuer de demander, quand il y a lieu, la sagesse à Dieu.
Le livre de Proverbes nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison est construite. Comment on peut construire nos vies sans la sagesse de Dieu? Comment on peut bâtir notre couple sans la sagesse de Dieu? Comment quelqu'un pourrait construire une maison sans sagesse? Cette maison s'écroulera. Et comment on peut construire notre maison spirituelle, notre vie avec Dieu sans la sagesse? On fait des études, on peut avoir un travail, etc. Mais on a besoin de la sagesse. On a besoin de la sagesse de Dieu. C'est par la sagesse qu'une maison est construite. Alors pour ceux qui suivent un peu EMCI, vous savez qu'on a donc construit le centre EMCI il y a un petit moment, 2 ans je crois. Et pour construire ce centre, il nous fallait de la sagesse. Quand vous allez acheter, déménager, construire, bâtir ou rénover, il vous faudra absolument de la sagesse. Vous allez avoir besoin de la sagesse de Dieu. Vous allez avoir besoin de la sagesse de Dieu par rapport aux finances, par rapport aux dépenses, par rapport au choix du matériel, par rapport au choix des entrepreneurs. Vous allez avoir besoin de la sagesse de Dieu par rapport à la comptabilité. Vous allez avoir besoin de la sagesse de Dieu par rapport à toutes les normes, à toutes les règles. Bref, tout un tas de domaines où vous aurez besoin de la sagesse de Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu et Dieu nous donnera sa sagesse. Donc lorsqu'on bâtit une maison, lorsque Dieu bâtit une œuvre à travers nous, il nous faut demander la sagesse au Seigneur. C'est par la sagesse de Dieu qu'on a pu voir ce beau centre être construit. Mais Dieu dit, c'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, merci au Seigneur pour la sagesse d'hier, mais il nous faut aussi de l'intelligence pour que la maison s'affermisse. On a besoin de sagesse et on a besoin d'intelligence. Et comme je l'ai dit, parfois, on est dans l'église et c'est comme si, pour certains, ils arrivent dans l'église, ils naissent de nouveau et c'est comme si on leur a enlevé leur cerveau. Ils ont peur de réfléchir. Ils se disent, maintenant je suis chrétien, voilà, il n'y a plus besoin de réfléchir, je suis conduit par le Saint-Esprit. Oui, tu es conduit par le Saint-Esprit, mais il te faut de la sagesse. Tu peux être conduit par le Saint-Esprit, Dieu peut te dire, ok, va à Rome, mais maintenant comment tu vas aller à Rome? Tu peux te dire, mais moi je suis conduit par le Saint-Esprit, je vais à Rome par la foi. Bon, si tu as la foi nécessaire, il n'y a pas de souci. La foi va aller au-delà de la sagesse lorsqu'elle vient de Dieu, il n'y a aucun problème. Mais même avec la foi, quand même, tu auras besoin de la sagesse. Sur le chemin, ok, Dieu te montre d'aller à Rome, mais par quel chemin? Par quel moyen? Combien de litres d'eau il te faudra? Si tu choisis d'aller à pied, ça va être long. Il te faut de la sagesse. Il nous faut absolument de la sagesse. Sagesse et intelligence. Donc, j'ai vu parfois que dans l'Église, les gens ne réfléchissent plus. C'est comme si finalement, réfléchir, c'était quelque chose de mauvais. Mais Dieu lui-même a réfléchi et Dieu lui-même réfléchit. Et il n'y a pas une parole qui sort de la bouche de Dieu sans qu'elle ait été 7 fois épurée. Dieu est un sage architecte. Il réfléchit, tout a été réfléchi. Et la réflexion, ça devrait être quelque chose qu'on possède, dans laquelle on marche pour pouvoir réussir dans tous les aspects de notre vie. Il nous faut réfléchir, il nous faut nous mettre à part. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc Dieu peut bâtir, et Dieu va bâtir, et Dieu a bâti au milieu de vous, mais c'est aussi l'intelligence. Donc pas seulement le spirituel, mais également le naturel. Et on a vu dans l'histoire de MCI comment les deux allaient vraiment ensemble. On a des gens de l'esprit au milieu de nous et on a des gens vraiment très intelligents. On a des gens qui fonctionnent dans les deux, comme mon ami par exemple Michael, donc à la fois vraiment quelqu'un de très spirituel, un homme de foi, mais à la fois aussi quelqu'un de très intelligent, de très sage. Début d'année, là, on va être maintenant 100 personnes à temps plein. Donc pour salarier, pour s'occuper de 100 personnes à temps plein, il faut de l'intelligence. Il faut de la sagesse. Là, actuellement, on est à peu près 70 et on doit recruter beaucoup pour le projet Ma Bible. Ça demande tellement de sagesse, tellement d'intelligence. Salomon était jeune et inexpérimenté, mais il n'y a pas de problème. Si tu demandes la sagesse à Dieu, Dieu te la donnera. Amen. Salomon, tu es peut-être jeune, Salomon, tu es peut-être inexpérimenté. Salomon, c'est peut-être un projet que tu ne connais pas, un domaine que tu ne connais pas, mais je peux te donner une sagesse extraordinaire. Une sagesse qui va surpasser tous ceux qui sont du métier, tous ceux qui sont du domaine, parce que cette sagesse, elle est divine. Elle vient d'en haut.
Dieu peut te donner cette sagesse. Ce n'était pas ton domaine, ce n'était pas ton travail, ce n'était pas ton métier, mais simplement par la sagesse de Dieu, tu réussis. Je connais qu'un homme comme ça, c'est un homme de Dieu. Il est évangéliste, pasteur, et il prêche. Et Dieu lui donne une telle sagesse qu'il se retrouve avec les gens les plus importants selon ce monde. Donc avec des présidents, avec des hommes d'affaires importants. Il organise et il est à la tête de plusieurs associations et entreprises. Mais il n'a pas du tout étudié dans ces domaines-là. Mais pas du tout. Et des fois, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a rien à voir avec les gens qui sont là. Mais c'est parce qu'il reçoit de Dieu la sagesse. Et certainement aussi la faveur de Dieu. À un moment, il va avoir, juste après cette prière, donc dans ce rêve, et la réponse de Dieu, donc Dieu va lui dire, je vais te donner la sagesse. Il va se retrouver devant une situation avec deux femmes. Donc deux femmes vont venir auprès de Salomon, deux femmes prostituées, et elles vont lui raconter une histoire, c'est que dans la nuit, elles avaient chacune un bébé, et l'une va dire que l'autre a pris son bébé et l'a remplacé par son bébé qui est mort dans la nuit. Donc il y a une des deux qui a perdu son bébé et l'autre apparemment va voler son bébé et la femme en se réveillant va dire mais ça c'est pas mon bébé. Celui qui est mort ce n'est pas mon bébé, on a pris mon bébé et c'est donc la femme prostituée qui a pris son bébé. Donc les deux femmes arrivent auprès de Salomon et vont lui dire voilà elle a pris mon bébé, non c'est mon bébé, etc. Ils se retrouvent devant cette situation, qu'est-ce qu'on va faire? Mais par la grâce de Dieu, il a prié et il a reçu la sagesse de Dieu. Il va dire qu'on amène une épée, et maintenant, puisque vous ne réussissez pas à vous mettre d'accord, on va couper le bébé en deux, et chacun vous aurez une part. Et là, tout à coup, parmi les deux femmes, une femme commence à crier et à dire « Non, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à ce bébé, laissez-le en vie. » Et l'autre va dire « Oui, non, non, coupez-le. » Et tout de suite, Salomon va savoir qui est la vraie mère. Et la Bible nous dit à ce moment-là, dans 1 Roi chapitre 3, verset 28, « Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était avec lui ou en lui pour le diriger dans ses jugements. » En fait, il y a tellement de situations dans nos vies où, humainement, c'est difficile. C'est difficile à connaître les tenants, les aboutissants. Les pasteurs, par exemple, ont besoin d'énormément de sagesse dans les rendez-vous pastoraux, parce qu'il y a la femme qui dit ça, après il y a le mari qui dit ça, qui a raison, c'est un peu comme les enfants. Et s'il n'y a pas la sagesse de Dieu, comment on va faire? Comment on va faire quand quelqu'un nous parle dans un domaine qui n'est pas le nôtre? Comment on va faire devant une situation? Comment on va faire pour commencer des rénovations alors que ce n'est pas notre domaine? La sagesse de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle, Dieu te donnera de la sagesse. Si tu te confies dans le Seigneur, Dieu, tu auras assez de sagesse. Dieu te donnera assez de sagesse pour réussir cette entreprise. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Dieu peut te donner de la sagesse. Et Dieu te donnera, comme à Salomon, de la sagesse pour pouvoir être dirigé dans tes jugements. Donc rappelez-vous, au début, il demandait quoi? Il demandait la sagesse et l'intelligence pour juger et pour diriger. Donc le jugement, savoir ce qui est bien, savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est mauvais. Le jugement, savoir juger d'une chose, savoir juger d'une proposition. Donc, par exemple, j'ai dit, pour acheter une maison, il faut de la sagesse. La maison peut être bien, mais il faut de la sagesse et de la direction divine. Donc, en fait, c'est un peu ces trois choses qu'il va nous falloir. Il nous faut être dirigé par le Saint-Esprit, donc la direction divine. Il nous faut également du discernement et de la sagesse. Donc, au niveau de la direction divine, Dieu nous promet que si nous sommes ses enfants, on sera dirigé par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous dirigera. La direction divine, elle est reçue comment? Elle est reçue de plusieurs façons. On peut lire la parole et en lisant la parole, en méditant la parole, tout à coup, un verset des Écritures s'éclaire et s'illumine et on est en train de lire un verset qui concernait peut-être le peuple d'Israël ou Bartimée ou je ne sais qui. Et tout à coup, en lisant ce verset, ça s'applique à notre situation avec perfection. On sait que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Et tout à coup, on a reçu la direction divine. Un jour,
à l'âge de 20 ans, je voulais aller faire une école biblique. Et j'étais en prière par rapport à cela, et je suis en train de lire, comme tous les jours, et je tombe dans le livre des Actes des Apôtres, et je tombe sur ce verset qui dit que les apôtres vont rester une année entière à Antioche, et là, ils vont participer aux réunions de l'Église, etc. Et pendant que je suis en train de lire ça, le Seigneur me montre qu'en fait, je dois rester encore dans mon Église pendant une année entière. Et c'est pendant cette année qu'on a reçu la vision d'enseigne-moi.com, qui est devenue EMCI. Heureusement que j'avais la direction de Dieu. Parce que j'aurais été à l'école biblique, pendant que mon ami Michael aurait reçu sa vision, serait parti tout seul, et j'aurais peut-être pourri d'ailleurs dans cette école biblique. Ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Dieu avait un autre chemin. La sagesse des hommes, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu n'est pas celle des hommes. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. On ne peut pas baser notre vie sur notre expérience. Tu peux être excellent dans ton domaine d'expertise, tu peux avoir de l'expérience, mais tu as quand même besoin de la sagesse de Dieu. Tu ne peux pas aller dans ce projet parce que tu en as fait 50 qui ressemblaient à celui-ci et te dire que ça va bien aller, parce que là, tu deviens ton propre Dieu. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Et parfois, Dieu permettra que ça ne marche pas pour que tu réalises « Ah oui, non, c'est vrai, je n'avais pas demandé au Seigneur. J'étais en train de m'écarter, de marcher par ma propre sagesse. » Et ainsi, tu deviendras plus intelligent, te disant, mais même si j'ai l'expérience, même si j'ai une sagesse par mon expérience, j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Donc Dieu peut te diriger, bien sûr, par sa parole. Dieu peut te diriger par une vision. Tu peux recevoir une vision comme ça, tout à coup, par une extase. Bon, c'est plus rare. Par une prophétie. Dieu peut te diriger par la prophétie. L'extase, c'est à la fois une vision, mais aussi une prophétie ou une instruction qui t'est donnée. Par la voix de l'esprit ou par une conviction intérieure, par un songe, Dieu peut te diriger ainsi. Donc la conduite de l'esprit, vous connaissez, vous en parlez souvent, Dieu peut vous diriger par le Saint-Esprit de différentes manières. On a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Mais comme je l'ai dit, Dieu peut nous dire d'aller à Rome, on a la conduite de l'esprit, on sait qu'on est dirigé par le Saint-Esprit, on a la paix pour aller, maintenant il nous faut du discernement. Donc être conduit par l'esprit et le discernement. Le discernement, c'est donc savoir discerner entre le bien et le mal, entre le faux et le vrai. Salomon a demandé du discernement pour juger le peuple. Donc, comme il a jugé le cas de ces deux femmes, il est là dans cette situation. Qui a raison? Qui a tort? Comment je peux le savoir? Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de discernement pour pouvoir discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Dans ce monde, les gens sont menteurs. La plupart des gens mentent pour se tirer d'affaires, pour gagner de l'argent, etc., pour ne pas perdre. Les gens mentent. Ils te proposent quelque chose et c'est un truc bidon et ils te font croire qu'ils mentent. Alors, comment on va faire? Ça a l'air d'être très bien. Ça a l'air d'être l'opportunité du siècle. Qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de discerner. Seigneur, donne-moi le discernement. On peut, et j'ai vu plusieurs personnes s'engager relationnellement, donc dans une relation amoureuse, mais ils ont besoin de discernement. Seigneur, mets à la lumière tout ce qui est caché. J'ai besoin de discerner. Pas en étant, vous savez, l'amour ne soupçonne pas le mal, mais il y a des choses parfois qui nous sont cachées. Je ne veux pas soupçonner le mal, mais s'il y avait quelque chose, Seigneur, permets-moi de discerner. Combien, particulièrement, de femmes se sont faites avoir par des hommes qui se disaient chrétiens, marchaient avec Dieu, et à peine mariés, voilà que leur véritable visage apparaît. Donne-moi du discernement. Donc, la direction divine, tu peux aller à Rome, maintenant c'est le discernement. Okay, c'est quoi le meilleur chemin? Est-ce que le chemin qu'on me propose, c'est un bon chemin? Est-ce que la voiture dans laquelle on veut me conduire, est-ce que c'est une bonne voiture? Est-ce que j'ai envie de faire du covoiturage avec cette personne-là? Il est possible que dans cette voiture, avec le covoiturage, ça se passe très mal. Tu te retrouves à Rome dans 50 ans. Parce que la personne, elle avait des choses à faire, était bloquée dans une relation, était esclave de la personne, et tu te fais prendre dans un cercle infernal. Il y a beaucoup de gens, ils ont voulu aller faire quelque chose quelque part, aller dans une ville, le trajet, ça avait l'air pas long, mais ils rencontrent la mauvaise personne. Ils ne savent pas discerner et ils perdent du temps. Si le peuple d'Israël avait eu du discernement dans le désert,
Ils auraient discerné que ceux qui s'élevaient au milieu d'eux dans la rébellion, ce n'étaient pas des personnes à suivre. Et ils auraient pu aller dans Canaan. Malheureusement, ils sont morts dans le désert. La direction divine, le discernement et la sagesse. La sagesse, donc, c'est cette capacité d'appliquer la connaissance avec intelligence, de manière judicieuse. Donc, ça va avec la réflexion. Jésus dit que si quelqu'un veut construire une tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir. Il va s'asseoir et il va calculer la dépense. Et il va voir s'il a de quoi la terminer. Jésus était un homme sage. Pour le Seigneur, si tu veux construire quelque chose, tu dois t'asseoir. Alors selon nos personnalités, pour certains c'est très facile de s'asseoir, c'est dans leur personnalité. Ce sont des gens consciencieux, ils réfléchissent tout est bien noté, etc. Ce n'est pas notre personnalité, Stéphane. Hein, nous, on est des fonceurs. C'est plus difficile. Mais il faut quand même réussir et apprendre à s'asseoir. Et des fois, être aidé par des gens pour qu'on puisse s'asseoir, ou qu'ils puissent s'asseoir peut-être pour nous. On donne la vision, ils s'assoient et on fonce ensemble. Et on va voir que cette sagesse que Dieu va donner à Salomon, en effet, va le faire réussir. Dans 1 Roi, au chapitre 5 et au verset 9, il est écrit « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. » La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. Au verset 12, il a prononcé 3000 proverbes et ses chants sont au nombre de 1005. Il a parlé sur les arbres, etc., etc., etc. Et on venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. Cette prière, elle a été vraiment exaucée. La sagesse de Dieu était avec Salomon. Et cette sagesse lui a donné de réussir dans ses jugements, dans la construction du temple, dans les négociations. C'était un habile négociant. Dans le commerce, dans ses relations, même au niveau de la nature, il a su organiser les choses avec des jardins incroyables. Dans la condition humaine, Dieu lui a donné de la sagesse et de l'intelligence. Donc, il ne faut pas seulement de la sagesse pour parler de Jésus autour de nous, même s'il en faut. Il faut de la sagesse en tout temps, dans tous les domaines. Parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas, il y a des choses que nous ne savons pas, dont on ne sait pas, on ne connaît pas. C'est caché à nos yeux. C'est caché à nos yeux et Dieu peut nous donner de la sagesse. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, verset 33, Dieu nous fait une promesse. Il dit « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc bien sûr, ça parlait de la nouvelle alliance et de l'esprit qui habiterait dans le cœur de ceux qui croiraient en Jésus. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Dieu est en train de dire, et il était en train de dire à travers les différents prophètes de l'Ancien Testament, qu'il y aurait un moment où la loi ne serait plus inscrite sur des tables de pierre, mais la loi serait inscrite dans nos cœurs, dans le cœur de tous ceux qui naîtraient de nouveau. À partir du moment et du jour où nous sommes nés de nouveau, nous avons tout reçu. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et nous avons reçu l'esprit de sagesse, l'esprit qui nous conduit. En réalité, on demande la sagesse à Dieu par humilité parce qu'on en a besoin, mais on a déjà en nous la sagesse. On a l'esprit de sagesse. Si on prend le temps de l'écouter, si on prend le temps de lui parler des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas, on va recevoir cette sagesse. On va pouvoir appliquer cette sagesse. Cette sagesse, on a reçu l'esprit de sagesse. Cette sagesse, elle est en nous. Si tu es né de nouveau, eh bien, il dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain pour dire, connais l'Éternel. Non, j'ai la sagesse de Dieu. J'ai l'intelligence de Dieu. Et la sagesse de Dieu, elle vient aussi avec le don de la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est un magnifique don. Tu es là et Dieu te donne une sagesse particulière. C'est une phrase et ça change tout. Je connais comme ça un pasteur, il y a plusieurs années. Il est en train de conduire et sur la route, Dieu lui dit d'acheter un appartement chaque année pendant un certain nombre d'années. Il n'avait pas l'argent pour cela, mais il est en train de conduire, il ne pensait pas
il ne pensait pas à ça, et il reçoit comme ça, paf. Ça s'appelle une parole de sagesse. Alors par la grâce de Dieu, il réussit à acheter la première année, la deuxième année, la troisième année, et le nombre d'années que le Seigneur lui avait donné. À la fin du nombre d'années, qu'est-ce qu'il arrive? Le Covid. Pile au moment où le nombre d'années que le Seigneur lui avait donné en lui disant achète un appartement par année, ça s'arrête. Et au moment où ça s'arrête et que le Covid arrive, dans l'endroit où il habite, les maisons coûtent maintenant le double. Pas 20%, pas 30%, le double du prix qu'auparavant. Tout ce qu'il avait acheté, tout a pris le double de valeur. Est-ce que ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu? Dieu peut nous donner une telle sagesse. On connaît l'histoire de Joseph. Dieu va lui donner une parole de sagesse. Il va voir, et à travers le rêve, un rêve qu'il va pouvoir interpréter, il est là dans la prison, mais même de la prison, Dieu va t'en faire sortir par la sagesse. Il y a des prisons financières, Dieu nous en fait sortir par la sagesse. Il y a des prisons familiales, des familles entières qui vivent dans la pauvreté, dans les difficultés, mais tu peux être là au milieu de cette famille, mais toi, parce que tu as l'humilité, la crainte de Dieu, et que tu te confies en Dieu, Dieu te donne de la sagesse, et tu réussis. Et peut-être on ne le verra pas tout de suite, parce que souvent ça va prendre du temps. Mais au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, on va voir et on va se dire, mais waouh, comment tu as pu réussir? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu diras, c'est la sagesse de Dieu. La parole de sagesse. Quand Dieu te donne une parole de sagesse, Joseph va réaliser que pendant plusieurs années, il faut mettre de côté. Ils vont mettre de côté des provisions, ils vont mettre de côté dans les entrepôts, ils vont construire tout ce qu'il faut pour mettre de côté des céréales, etc., du blé, parce qu'ils savent, ils savent par la parole de sagesse et de connaissance qu'il va arriver une famine. Et pendant la famine, eh bien, ils continuent de manger juste avec la sagesse de Dieu. Le Covid a frappé la plupart des gens, ils ne l'ont pas vu venir. Alors peut-être même si, en effet, il n'y a pas eu de prophète au milieu de nous qui s'est levé pour annoncer toutes ces choses, au milieu de tout cela, Dieu a parlé à plusieurs chrétiens, leur donnant la sagesse nécessaire de pouvoir passer à travers ce moment difficile. Je prie que la sagesse de Dieu te soit donnée. Amen. Il nous faut aussi de la sagesse par rapport à cet ennemi invisible. On a un ennemi invisible et lui, il travaille dans le spirituel. Ça veut dire qu'il sait des choses que nous ne savons pas. Il y a des éléments que nous n'avons pas parce que même si nous marchons par la foi, on marche aussi par la vue. Ce n'est pas notre style de marche, mais quand même, on est là et on regarde les choses autour de nous. C'est ça. Dieu nous appelle à marcher par la foi, mais on ne voit pas dans le monde invisible, à moins que le Seigneur nous ouvre les yeux. Jésus va dire dans Jean chapitre 14 au verset 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Jésus a dit que le Saint-Esprit nous conduirait, nous rappellerait ses paroles et nous montrerait les choses à venir. Dieu peut te prévenir. Dieu peut te prévenir par sa sagesse de comment tu vas construire la chose. Dieu peut te dire à l'avance des normes que tu dois respecter par rapport à ce bâtiment. Il nous faudra de la sagesse. Dieu pourra vous prévenir à l'avance. Vous direz, mais non, il n'y a pas besoin de faire ça, mais tu sais, non, on va faire ça. Non, mais ça va occasionner des dépenses. Oui, je sais, mais on va le faire, je sens qu'il faut le faire. Alors fais-le. Et demain, on te dira, ouais, on a tellement bien fait de faire ça, parce que sinon, il aurait fallu tout détruire et reconstruire, etc. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Dieu va vous donner de la sagesse. Et il dit au verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Alors, il faut de la sagesse, parce qu'il y a le prince du monde. Et ce prince du monde, donc l'ennemi de nos âmes, il vient pour nous combattre dans nos projets et dans notre vie. Il voit dans le monde invisible. Rappelez-vous, comme le serviteur de Dieu, celui qui était en train de servir le serviteur de Dieu, peut-être Géasi, quand il a eu peur tout à coup parce que l'armée était là devant lui, et il regardait avec ses yeux, il a eu tout à coup peur, et le prophète de Dieu va dire, Seigneur, ouvre ses yeux. Et quand ses yeux vont être ouverts, il va voir que les anges de Dieu et l'armée de Dieu étaient bien plus grandes que l'armée qui était là, physique devant eux. On a un ennemi invisible, il travaille dans l'invisible contre nous.
Mais Dieu peut nous donner une telle sagesse que les coups qu'il envoie, c'est des coups dans l'eau. Ça ne nous atteint pas. Au moment où il attaque quelque part, toi, tu t'es déjà détourné. On se rappelle de ce roi qui disait, mais quel est le traître parmi nous qui raconte tout ce que je dis au peuple d'Israël? Et un de ses serviteurs va dire, non, c'est pas qu'il y a un traître, c'est qu'il y a parmi eux un prophète. Et il entend tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Le diable peut préparer quelque chose contre toi, mais Dieu te donne de la sagesse. Dans la nuit, tu vois quelque chose. Le diable se frotte les mains, il va tomber dans le piège, mais toi, tu as la sagesse. Le lendemain, tu es en train de travailler, on te propose une bonne affaire. Oh, ça m'a rapporté 100 000, j'ai mis seulement 1000. Et là, d'habitude, tu aurais donné les 1000. Mais non, dans la nuit, Dieu t'a montré que tu étais dans une situation, dans un rêve. On te proposait une affaire et tu avais investi et finalement, tu as tout perdu. La sagesse de Dieu. Et là, tu sais, ok, mais ça, tu as prié le matin, bien sûr, comme tous les chrétiens, en te réveillant. Tu as prié le matin et du coup, tu es réveillé spirituellement. Tu as présenté ta journée au Seigneur. Et tout à coup, tu es alerte spirituellement. En allant au travail, tu as bien sûr prié en langue, comme le font tous les chrétiens. Et tu as prié en langue. Et là, pendant que la personne te parle, tu es éveillé spirituellement. Et on te propose cette chose-là. Et là, tout de suite, tac, tac, tac. Ok, non, cette nuit, c'est vrai, j'ai rêvé de ça. Et je sais que ce n'est pas Dieu. Et tu viens de passer à côté d'un problème. De ces 1000 $ dont tu aurais eu besoin. Et peut-être même que cette affaire, elle était un peu bizarre. Et on aurait donné ton nom, on aurait sali ton nom dans cette affaire. Bref, un exemple parmi tant d'autres pour nous montrer que Dieu veut nous conduire. Le Saint-Esprit veut nous conduire. Et le Saint-Esprit veut nous empêcher de tomber dans les plans, les pièges du diable. Amen. Alors pour terminer, on doit grandir dans cette sagesse. Paul disait à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'enseignement, à l'exhortation. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et il va lui dire, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents de tous. Tu dois faire des progrès. Je dois faire des progrès. On doit avoir de plus en plus de sagesse. Être fort dans l'esprit, mais être fort également dans le naturel. Être fort avec l'expérience que Dieu nous donne, mais être fort aussi, surtout, avec la sagesse divine que Dieu nous donne. Jean va dire dans sa courte épître, « Ne vous fiez pas à tout esprit, car ce n'est pas tous les esprits qui viennent de Dieu. » Donc, ce que j'ai raconté avec cet exemple-là, avec cette affaire de 1000 pour 100 000. Donc, ne te fie pas à tout esprit. Ce n'est pas tous les esprits qui viennent de Dieu. Ce n'est pas tous les projets qui viennent de Dieu. Ce n'est pas toutes les belles propositions qui viennent de Dieu. Et ce n'est pas tous ceux qui se font passer pour chrétiens qui viennent de Dieu. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. » Tu es dans ce projet, tu veux construire, tu as l'argent qu'il faut, tu as les gens qu'il faut, et te voilà en train de foncer. Mais non, Seigneur, je ne m'appuie pas sur les chevaux, la multitude des chars, la force des cavaliers. Non, je regarde vers le Saint d'Israël. Il dit, malheur à ceux qui s'appuient sur les choses naturelles, sur ces choses-là sur lesquelles on peut s'appuyer et se dire, le projet va marcher, et qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël. Ce n'est pas un problème d'avoir les choses qui vont nous aider à ce que ça fonctionne, mais est-ce que tu as regardé vers le Saint d'Israël? Des fois, il y a des opportunités, frères et sœurs, ce n'est pas toutes les opportunités qui viennent de Dieu. Même si ça a l'air de ressembler à ce pourquoi tu avais prié, ça peut ne pas être de Dieu. Ça peut ne pas être de Dieu. Je me souviens, on avait prié quand on est arrivé au Canada, et en tout cas, on avait prié. On avait un désir dans le cœur, on s'était dit, moi j'aimerais, on est vraiment, vraiment, comme on avait toujours eu d'ailleurs, une maison, sauf la première année de notre mariage, une maison séparée. On veut une maison séparée, pas mitoyenne, etc. Et dans ma tête, je m'étais dit, au bord d'un lac, ce serait vraiment le rêve canadien. Et on n'était pas encore sur place, on nous propose quelque chose, c'était vraiment très bien. Et on allait s'installer quelques jours plus tard au Canada. Donc c'est il y a 14 ans quand on arrive au Canada. On avait juste quelques valises avec nous et c'est tout. Et on nous propose, on est à quelques jours, donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dire oui? Est-ce qu'on va dire oui même si ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait? Ou est-ce qu'on va dire non, mais peut-être se retrouver dans un problème? Mais là, la foi a pris le dessus. On s'est dit non, c'est pas ça qu'on avait sur le cœur. Et on a dit non. Quelques jours plus tard, une maison au bord d'un lac nous est proposée à un prix qui était 2 fois moins cher que le loyer qui aurait pu être payé. Alors,
il y a la sagesse, mais il y a aussi la foi. Ça marche ensemble. Si on te propose quelque chose, ça peut ressembler, mais ça peut ne pas être ça. Ça peut ne pas ressembler, mais il serait possible que ce soit ça aussi. Comment on va faire? On ne voit pas tout, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. On a besoin de la sagesse de Dieu. Alors la sagesse nous vient par la prière, et je termine en vous rappelant aussi que la sagesse nous vient en lisant la Bible, et particulièrement le livre des Proverbes. Savez-vous à quoi sert le livre des Proverbes? On va le lire ensemble, Proverbes chapitre 1, verset 1. Donc le premier verset du livre de Proverbes. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des paroles ou des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme, donc celui qui manque d'expérience, il l'a vécu, de la connaissance et de la réflexion. Le livre des Proverbes a été écrit pour nous donner ces choses. Connaître la sagesse et l'instruction, comprendre les paroles de l'intelligence, recevoir des leçons. Peut-être nos parents n'ont pas pu nous donner de leçons dans tel ou tel domaine, mais Dieu peut nous les donner. Des leçons de bon sens pour donner du discernement, de la connaissance et de la réflexion. Et je termine avec le chapitre 3, au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. J'aimerais qu'on puisse être en prière maintenant. Je vais prier une prière rapide. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux et crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'il procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans la droite de la sagesse est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as parlé de sagesse et d'intelligence parce qu'il y a des choses qui sont là devant nous que nous ne connaissons pas encore et tu veux prophétiquement parler à l'Église, à cette Église, en disant à cette Église qu'il faudra et qu'il leur faudra beaucoup de sagesse et d'intelligence. Mais tu nous promets que tu nous donneras cette sagesse, que nous avons besoin et que nous aurons besoin de temps de prière pour pouvoir vraiment régulièrement, tout au long des projets qui sont là devant nous, prendre le temps à part, de recevoir la sagesse et prier avec foi. Père, que personne ne soit là pour reculer, marcher, revenir en arrière alors que tu demandes d'avancer. Et que simplement nous puissions avancer tous ensemble au point où nous sommes parvenus avec sagesse et avec foi. Tu vas te glorifier dans les prochains mois, Seigneur, dans cette Église. Tu vas permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Merci pour la sagesse que tu donnes à l'Église. Merci également pour la sagesse et l'intelligence que tu donnes à chaque croyant, à tous les visiteurs qui sont là ce matin, mais aussi à chaque membre de cette Église. Il y a une sagesse corporative. Il y a quelque chose qui vient du ciel. Merci pour cette sagesse. Merci pour cette intelligence. Mon frère, ma soeur, si tu as manqué de sagesse, demande simplement au pardon, Seigneur, là où tu es. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi pour ce projet. Vous avez plusieurs personnes d'entre vous, vous avez fait des mauvais choix et vous vivez dans ces regrets. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut enlever ce joug qui est là sur ta vie. Ne vis plus dans ces regrets. Dieu a la capacité de te donner et de te faire du bien. Reçois simplement la sagesse. Réjouis-toi, fille de Sion. Réjouis-toi, car ceux de la délaissée sont plus nombreux. Les enfants de la délaissée, de la femme stérile, sont plus nombreux que ceux de celle qui est mariée. Père, je veux te glorifier, te remercier de tout ce que tu vas faire de bon
alors que nous écoutons ta parole, non comme la parole d'un homme, mais comme ta parole. Nous voulons la mettre en pratique et prier dans les prochains jours pour recevoir ta sagesse au nom de Jésus-Christ.